Alors effectivement, Anne-Béatrice a résumé, a très résumé l'histoire de Jacob, parce qu'effectivement, c'est une saga, l'histoire de Jacob. Hein. J'ai pu observer que ça avait intéressé ce mode d'expression, de prédication. C'est de la prédication en utilisant des figurines. C'est vrai que le support visuel nous parle. Il y aurait énormément de leçons spirituelles, d'enseignements spirituels à tirer de l'histoire, des péripéties même de Jacob. J'en ai retenu quelques-unes, pour ne pas faire trop long. Et la première question qui m'est venue à l'esprit concernant Jacob, c'est une question fondamentale. Peut-on tromper Dieu? Nous pouvons tromper les hommes. Nous pouvons tromper ceux qui nous connaissent ou qui pensent nous connaître. Nous pouvons même nous tromper nous-mêmes sur ce que nous sommes. Et des personnes de nos familles, de nos amis, peuvent se tromper sur nous, nous juger bien ou mal, avec vérité ou mensonge. Effectivement, Jacob, son nom signifie, a plusieurs sens. Nous savons que la langue originale des histoires bibliques, notamment dans l'Ancien Testament, il y a l'araméen et l'hébreu. Ce sont des langues très riches qui peuvent revêtir plusieurs sens. Et Jacob signifie celui qui trompe, qui manipule, qui triche, le trompeur. Mais cela avait été annoncé. Lorsque Rebecca était enceinte, il lui avait été annoncé qu'il y avait dans son ventre 2 peuples. Et le premier sera assujetti au second. Dieu sait toutes choses à l'avance. Mais Dieu avait aussi prévu une rencontre. Alors pourquoi, comment? Dieu seul a les réponses. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dieu connaît ce que nous ne connaissons pas. Et aurions-nous personnellement choisi Jacob pour en faire le patriarche qu'il est devenu, quand on connaît le caractère qu'il avait et les magouilles qu'il faisait? Je pense que non. Or, Dieu voyait chez Jacob un potentiel, oui, un potentiel que d'autres ne voyaient pas. Mais il fallait que Jacob soit transformé. Et là, Jacob, si je puis dire, représente, à mon sens, l'humain dans toute sa splendeur, dans toute son authenticité. Cela ne veut pas dire que nous ressemblons tous à Jacob, mais Jacob est vraiment représentatif de l'humain avec ses différentes facettes. Orgueilleux, trompeur, manipulateur, égoïste, mais qui va être conduit, parce que Dieu conduit les circonstances, qui va être conduit à rencontrer Dieu. Et les méthodes, je dis bien les méthodes, parce que Dieu n'a pas une méthode. Dieu ne touche pas le cœur de l'un de la même manière qu'il touche le cœur de l'autre. Il sait ce qui peut toucher le cœur de l'un, c'est-à-dire le convaincre, et il sait ce qui peut convaincre le cœur de l'autre. Mais convaincre de quoi? Convaincre de l'existence de Dieu, non seulement de l'existence de Dieu, mais convaincre du besoin impérial que nous avons de Dieu. Nous avons été créés pour vivre pour Dieu. Mais est-ce que vivre pour Dieu, c'est une punition? Non, parce que Dieu nous aime. Nous l'avons chanté tout à l'heure, car Dieu nous aime. Et Dieu nous aime, Dieu veut notre bien, et il sait que notre bien est en relation avec cette relation aussi que nous avons avec Dieu, parce que Dieu veut avoir une relation personnelle avec nous. Jacob a une vie très mouvementée. Avant sa rencontre
cette rencontre extraordinaire qui va bouleverser sa vie, hein, avant sa rencontre avec Dieu, mais aussi après. Parce que voyez-vous, même lorsque nous devenons croyants en Dieu, et là nous sommes dans la Nouvelle Alliance, lorsque nous devenons chrétiens, Dieu va nous former, nous transformer, nous réformer, mais sans jamais nous déformer. Je le dis souvent. Parce que nous avons besoin, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Dieu a un plan. Et l'élément clé de cette histoire très mouvementée de Jacob, pour moi, c'est cette rencontre. Cette rencontre inattendue. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Et nous avons affaire, là, dans cette histoire particulière, à ce que nous appelons une théophanie. Ce n'est pas une incarnation, c'est une apparition de Dieu qui prend forme humaine. Et Dieu est venu à cette rencontre, à la rencontre de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu voulait transformer Jacob. Et Jacob va garder une trace toute sa vie de cette rencontre. Mais je vais y revenir ensuite. Dans toutes les histoires de rencontre avec Dieu, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'envoyer son Fils Jésus-Christ parmi nous. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous convaincre, de nous attirer à lui. C'est Jésus qui a pris l'initiative de choisir ses disciples. Il y a aussi un contexte particulier où va avoir lieu cette rencontre avec Dieu, c'est un contexte familial. Combien d'entre nous peuvent affirmer qu'ils n'ont aucun problème dans leur famille? Tout va bien, ils s'entendent avec tous. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais la famille a été voulue par Dieu. La famille est un socle solide. Et dans cette famille, il y a eu une histoire blessante et tragique entre Ésaü, qui avait aussi un caractère très atypique et particulier, et Jacob. Et à première vue, c'était impossible de résoudre ce problème. Il y a quelquefois dans les familles des conflits pour lesquels on se dit il n'y a pas de solution. Mais Dieu a toujours une solution. Dieu sait comment transformer les situations. Dieu sait comment réconcilier les familles. Il ramène le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Il ramène aussi le cœur des frères vers leurs sœurs, des sœurs vers leurs frères, des sœurs vers leurs sœurs, des frères vers leurs frères, et même plus loin encore les cousins, etc. Mais est-ce que nous n'avons rien à faire? Si, nous avons à faire, nous avons à prier, car Dieu est celui qui entend la prière. Et Jacob priait, quelquefois maladroitement, quelquefois de manière égoïste, comme cela nous arrive aussi, mais Dieu sait faire le tri dans nos prières. Par la suite, Jacob, lui qui a eu des problèmes avec son frère, lui qui a dû fuir, lui qui a trompé et qui a été trompé par son beau-père Laban, va avoir de très gros problèmes avec ses enfants. Il va y avoir des divisions parmi ses enfants, et même l'un de ses enfants, un de ses enfants préférés, son enfant préféré, on pourrait même le dire, qui était Joseph, va être vendu par ses propres frères, c'est-à-dire par les autres enfants de Jacob. Mais Dieu, là encore, avait un plan, parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Simplement, mettons-nous à la place de Jacob qui a appris ce mensonge. On lui a menti. Lui qui a menti a été victime de mensonges. Ses propres enfants lui ont dit que Joseph, son enfant chéri, avait été tué par des bêtes sauvages. Mettons-nous aussi à la place de Joseph,
Dans ces moments-là, aujourd'hui c'est facile, nous connaissons l'histoire, nous savons qu'il y a une happy end, une joyeuse fin. Mais essayons de rejoindre ces personnages dans leur vie du quotidien. Apprendre la perte de cet enfant tellement aimé, parce qu'il était, pourquoi il était aimé? C'était le premier-né de la femme qu'il aimait, Rachel. Jacob a travaillé 7 ans, plus, encore il a travaillé 14 ans parce qu'il s'est fait arnaquer. Pour Rachel, il a travaillé 7 ans pour Rachel, et lorsqu'il a cru que Laban allait lui donner Rachel, Laban lui a donné Léa comme première femme. Donc Jacob s'est retrouvé être polygame puisqu'il va avoir Léa et Rachel. Et on voit que cela crée des problèmes. Il apprend la mort de son enfant chéri, son enfant préféré. Il ne s'en cachait point d'ailleurs. Et cet enfant avait aussi, lui, besoin d'être formé et transformé. Mais Dieu est là malgré tout. Dieu maîtrise la situation malgré tout parce que Dieu a un plan qui s'exécutera. Et la leçon qu'on peut retenir, c'est Dieu est souverain. Dieu reste souverain et Dieu veut changer nos vies. Et voyez-vous, on en revient toujours au message central de la Bible. Chaque histoire de la Bible doit nous conduire à Jésus-Christ parce que la Bible est christocentrique. Christ est dans toutes les Écritures. C'était le plan de Dieu, le but ultime de Dieu, c'était Jésus-Christ, le seul moyen pour que nous soyons sauvés. Dieu veut nous rencontrer au milieu de nos souffrances, de nos difficultés, et c'est d'ailleurs lorsque nous sommes au pied du mur, lorsque nous ne trouvons plus de solution, qu'il nous est beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel, j'allais dire, de s'en remettre à Dieu. Certains pourtant persistent et signent à rejeter Dieu, alors qu'il suffirait de se tourner vers Dieu, de lui dire « Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours ». Je ne dis pas qu'il va régler le problème instantanément. Quelquefois, il le fait rapidement, très rapidement même. Et dans d'autres situations, cela prend beaucoup plus de temps. Mais Dieu entend les prières. Dieu veut changer nos vies et surtout Dieu veut nous sauver pour l'éternité, car c'est cela le plus important. Notre vie sur terre est un pèlerinage. C'est durant notre vie, qui est tellement courte en réalité, quand bien même nous vivrions 90, 100 ans, 110 ans, c'est court, ça passe tellement vite. Et plusieurs parmi vous pourraient le confirmer, n'est-ce pas? Une vie, ça passe vite. Le vrai but, c'est la vie éternelle. Cette vie qui ne s'arrête jamais. C'est cela le but essentiel de Dieu pour nous. Nous sauver. La Bible le dit, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, tous ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la volonté de l'homme, et l'homme a reçu de la part de Dieu le plus beau cadeau qui soit, mais aussi le plus terrible, si je puis dire, c'est le libre arbitre. Le plus terrible lorsque nous en faisons mauvais usage. Pourquoi nous résistons tellement à Dieu? Résistons aux religions, oui, mais pas à Dieu. Il faut savoir faire la distinction. Même si étymologiquement, religion signifie d'avoir une relation avec Dieu, malheureusement, les religions dans le monde ont commis d'énormes atrocités. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. Et la relation avec Dieu se fait par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, en étant sauvés par Jésus-Christ. C'est par lui que sont toutes choses, par lui et pour lui. Il est la parole de Dieu faite chair, le seul sacrifice que Dieu agrée. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Retenons que nous ne pouvons pas tromper Dieu, que Dieu sait toutes choses, mieux que quiconque, et que Dieu veut nous sauver. Amen. Amen.